semble que c'est déjà fait, non? Voilà. Et donc, nous sommes arrivés à la paracha de Miketz. La paracha de Miketz qui représente donc un point de bascule, comme on aime dire aujourd'hui, dans l'histoire De euh, Joseph. et- universelle également, mais dans l'histoire que la Torah raconte concernant euh, plus que la tension, le conflit existant au sein de la famille Ah, tu m'entends pas? Jacob entre Joseph, euh, qui est un peu seul, si je puis dire, à défendre une certaine position, une certaine ligne, et le reste de ses frères, plus exactement les fils de Léa, dont le chef de file est Yehuda. Tout se passe comme si les quatre frères, fils de Bilha et de Zilpa, étaient un petit peu en retrait, bien que associés malgré tout au fils de Léa dans le conflit entre Joseph et Yehuda. Ce qui peut surprendre, puisque précisément au début de la paracha de Vaïechev, on constatait que Joseph était plutôt le défenseur de ses quatre frères, qui étaient, du moins c'était l'accusation que Joseph portait contre les fils de Léa, qui étaient considérés un petit peu comme des parias, on peut pratiquement dire cela, mais qui néanmoins se rangent euh, à euh, la position de Yehuda et de ses frères. Je voudrais rappeler, avant de continuer, quel était l'essentiel de la divergence de position entre Yosef et ses frères. Je voudrais rappeler d'abord un midrash sur le tout début de la paracha. Quand je dis sur le tout début de la paracha, ça veut dire avant que la Torah ne commence à raconter les dissensions entre Joseph et Benéléa. Sur le tout début de la paracha qui dit Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, le midrash que Rashi reprend dit Bikesh Yaakov leshev beshalva, Jacob a souhaité, désiré, à résider en paix, Kafatz alav rugzo shel Yosef, et euh, a sauté sur lui, littéralement, l'impétuosité de Joseph. Rugzo shel Yosef. Pourquoi je traduis Rugzo shel Yosef par impétuosité? C'est à cause d'un enseignement qui se trouve dans le Talmud, dans Masechet Brachot, qui étudie un verset des psaumes qui dit Rigzu ve'al techeta'u imru bilvavchem al mishkavechem vedomu sela. Rigzu ve'al techeta'u, littéralement ça veut dire mettez-vous en colère et ne fautez pas. Et Manitou expliquait dans le cours qu'il faisait sur cette Sugya de la Gemara, que j'ai entendu à plusieurs reprises, Manitou a repris ce thème à de nombreuses reprises, c'est que le combat contre le mal ne peut pas se faire avec délicatesse. Cela demande de l'impétuosité. C'est une. Euh, il a même utilisé à différentes reprises la notion de colère sainte. Mhm.
il racontait, euh, euh, c'est anecdotique, mais c'est une anecdote de dimension historique, un film qui était projeté pendant la guerre et qu'il avait eu l'occasion de voir à l'occasion d'une permission d'un officier qui arrive à Londres et qui constate les dégâts commis par le Blitz. Les bombardements allemands sur Londres, bon, nous connaissons tous cette histoire, et cet officier britannique qui prononce la phrase suivante: Mon Dieu, gardez-moi toujours dans cette colère. Pour le point. Et donc, Rigzou, c'est le fait que le combat euh, que nous devons mener contre le mal intérieur et extérieur demande, pour être efficace, euh, de l'énergie, l'impétuosité. Et donc, avant même qu'il y ait en quelque sorte une opposition entre Joseph et ses frères qui se dévoile au début de la paracha commence déjà par dévoiler le fait qu'il y a en quelque sorte un conflit entre Jacob et Joseph. Euh, et en quoi consiste ce conflit? Jacob veut s'installer en Eretz Israël, alors que Joseph, en quelque sorte, est contre. Il défend une position qui est exprimée par un verset des psaumes, Ohel Shiken Ba'adam, que Joseph a planté sa tente en l'homme, c'est-à-dire en l'humain, en l'humanité, en l'universel humain. Et j'en viens de là à caractériser, à partir encore une fois du Midrash, la position de Joseph euh, par rapport à ses frères. L'une des accusations que Joseph portait contre ses frères, que le Midrash étudie à propos du verset Vayave dibatam ra'a el abihem, il rapportait une accusation contre ses frères, chez Hayu Ochlim Ever Minachai, qu'il mangeait un membre d'un animal vivant. L'interdiction de manger un membre d'un animal vivant est à la fois une mitzvah de la Torah, une mitzvah lota'aseh de la Torah, et une des Sheva mitzvot Bnei Noach, une des 7 lois noachides. J'abrège un petit peu. Il y a une différence de halacha entre la Torah d'Israël, la halacha pour Israël, et la halacha pour les Bnei Noach. Cette différence de halacha porte sur le fait que la halacha considère que dès le moment où un animal a été égorgé selon les règles, c'est-à-dire qu'il a subi la shrita, et je rappelle, soit dit en passant, qu'il n'y a pas de shrita chez les Bnei Noach, il n'y a pas d'obligation de shrita chez les Bnei Noach. Mais donc la halacha euh, précise que dès le moment où la shrita a été faite, l'animal est considéré comme mort. Et que par conséquent, dès après la shrita, on peut commencer à le découper, à le cuire, à le rôtir, tout ce que vous voulez, et à le manger. Alors que pour les benets noirs, même s'ils ont fait la shrita, aussi longtemps que l'animal est encore, si j'ose dire, animé de soubresauts, en hébreu, mis par terre, pirpour, l'animal est considéré comme encore vivant. Or, nous savons, il y a des indices qui le donnent de façon très claire dans les versets de la Torah, euh, les frères de Joseph pratiquaient la shrita. Et comme ils mangeaient l'animal immédiatement après la shrita, Joseph les accusait d'être Ochlei Rever Minachal. Et ça signifie, si on décrypte,
que Joseph considérait que la famille de Jacob faisait encore partie des Béné Noach, alors que Yehuda et ses frères considéraient qu'ils étaient déjà Israël. Et donc, ce n'était pas la même halakha qui s'appliquait à eux. Donc voilà, une forme d'universalisme de Joseph, considérant que le temps d'Israël n'était pas encore venu et que donc la famille de Jacob devait agir au sein de l'universel humain des benets noirs pour, euh, je m'en rapporte à ses rêves, euh, aller là où le blé pousse pour mettre le blé en gerbe pour donner à manger à l'humanité au temps de famine, et le rêve du soleil, de la lune et des étoiles, d'être la lumière au temps de la nuit. Et donc, on s'aperçoit tout de suite, au moment où la Torah finit de relater les rêves de Joseph, que Jacob attendait le moment où ses rêves pourraient se réaliser. Le Yaakov, Shamar et Hadava. Immédiatement après, euh, et là la Torah utilise le nom de Israël pour convoquer Joseph et lui dire tes frères font paître les troupeaux à Shrem. Le fait que ce soit à Shrem, ce n'est pas gratuit, mais je ne m'étends pas là-dessus pour l'instant. Va et je t'enverrai voir la paix de tes frères et la paix du troupeau. Vahashiveni davar, et rapporte-moi une parole, la parole de paix. Et euh, Jacob et Joseph sont parfaitement conscients du risque que cela fait courir à Joseph. C'est pourquoi il lui dit, si tu es prêt à y aller, l'air, si tu es prêt à y aller, alors je t'envoie. Et Yosef dit, il est prêt. Et alors que c'est lui qui apparaissait comme étant le fauteur de discorde depuis le début de la paracha, celui qui provoque la haine et la jalousie de ses frères. J'ai dit un mot dans des cours précédents sur la manière dont il fallait comprendre cette notion de haine, dont le mot en français ne rend pas compte. Euh, et euh, immédiatement, il arrive à Shrem et ses frères n'y sont plus. Il rencontre un homme dans le champ. La tradition dit qu'il s'agissait de l'ange Gabriel et qui lui demande que cherches-tu? Et là, la réponse qui va caractériser une des dimensions d'identité de Joseph pour le reste de l'histoire est Achai Anochi Mevakesh. Et Achai Anochi Mevakesh, je suis à la recherche de mes frères. Ou pour le dire encore autrement, je suis en quête de fraternité. Et l'homme lui répond, Nas'u Misé. Nas'u Misé, ils sont partis de là. Où c'est de là? Alors évidemment, du point de vue topographique, c'est Shrem, mais dans la perspective de ce que Joseph vient de dire, ils n'en sont plus à la fraternité. Et, et Joseph veut quand même les retrouver. Et puis nous connaissons la suite. Il va être jugé, il va être condamné, d'abord condamné à mort. La condamnation à mort va être transmuée en condamnation au bannissement, à l'exil. Il va être vendu à une caravane. Bon, le texte à partir de là est assez complexe. Apparemment, il va être vendu à plusieurs reprises d'une caravane à une autre pour finir par arriver en Égypte. Et puis, nous savons très bien ce qui se passe par la suite. Il va devenir un esclave de
euh, de Potiphar. Alors, je dois dire un mot à propos de Potiphar parce que il est, il est présenté d'une manière assez paradoxale pour qui sait comprendre le texte de la Torah, de la Shana Kodesh. C'est que d'une part, il est appelé comme Seris Paro, et Saris, bon, c'est un mot qui a un sens précis et un sens dérivé. Le sens dérivé, ça veut dire c'est un ministre. C'est quelqu'un qui est au service de Pharaon, mais qui a une charge importante. Mais Saris, littéralement, ça veut dire quelqu'un qui a été châtré et qui, par conséquent, ne peut plus procréer. Et par ailleurs, il est présenté comme Kohen On, le prêtre de On. Alors, du point de vue historique, si vous voulez, On, c'est la ville d'Héliapolis, euh, qui est l'une des villes sacrées, on ne peut pas dire Néapolis, saintes de l'Égypte. ville du soleil. Euh, oui, euh, mais On, en hébreu, désigne la puissance sexuelle. Alors, vous avez donc là un eunuque qui est le prêtre de la puissance sexuelle. C'est quand même un peu paradoxal. Et la suite du récit nous montre que Joseph est en quelque sorte reconnu comme étant celui qui peut remettre la joie dans la société égyptienne. Tout se passe comme si euh, c'était essentiellement euh, le but poursuivi. Dans la scène qui va nous présenter la femme de Potiphar tentant de séduire Joseph, bien on nous dit, voilà, il y avait personne dans la maison. On avait laissé volontairement la femme de Potiphar seule avec Joseph. Et, le Midrash, que Rachi rapporte également, nous dit que Joseph est venu dans la maison pour faire son travail. Et c'était quoi faire son travail? Eh bien, c'était de rompre, si je puis dire, la stérilité de l'Égypte. C'était de féconder, à travers la femme de Potiphar, la société égyptienne devenant stérile. Jusqu'à ce qu'ils se reprennent, qu'ils comprennent que c'est pas la règle du jeu, et que il s'enfuit. Vous connaissez la suite. Il va se retrouver en prison. Dans la prison, il va rencontrer du ministre de Pharaon, le grand panetier, le grand échanson, comme on a l'habitude de dire. Et puis, ils vont rêver. Et donc, nous constatons une fois de plus que depuis que Jacob a été capable de rêve, au moment où il quittait la maison familiale dans la paracha de Vayetse, Yaakov et Beersheba, eh bien, le rêve fait une éruption de plus en plus euh, massive dans le récit de la Torah. Rêve de Jacob, rêve de Joseph, les rêves des ministres de Pharaon, et puis dans la paracha qui nous occupe cette semaine, les rêves de Pharaon lui-même. Et donc, le- les deux ministres rêvent, euh, Joseph déchiffre leur rêve et se tourne vers le grand échanson dont il avait annoncé la libération prochaine
en lui disant, eh bien, quand tu seras libéré, rappelle-moi au souvenir de Pharaon et de la cour, parce que voilà, je suis innocent. J'ai été volé du pays des Hébreux, Gunov, Gunovti me Eretz Haïvrim, et puis j'étais innocent, et même dans la maison de Potiphar, je n'ai fait aucun mal, et donc plaide pour son innocence. Fin de la paracha de Vayeshev, et on arrive à la paracha de Miketz. Vayehi Miketz Shenatayim Yamim, et il arriva au bout de 2 ans, où Paro Cholem, et Pharaon rêve, Vehine Omed al Hayeor, et le voici qui se tient debout sur le fleuve. Et ensuite, la Torah raconte les rêves de Pharaon en 2 phases. La première phase, le rêve des vaches, les 7 vaches grasses, puis les 7 vaches maigres, et puis ensuite Pharaon se réveille, et il se rendort, et il va rêver maintenant des épis de blé, 7 épis qui poussent sur une même tige et qui sont des épis pleins et gras, etc. Et à leur suite des épis maigres. Et puis voilà que les épis maigres dévorent les épis gras. Et euh, Pharaon se réveille, mais ce n'était qu'un rêve, Hine Chalom. Mais au matin, il est bouleversé. Il est tellement bouleversé par ce rêve qu'il va convoquer les mages et les sages de l'Égypte, euh, euh, et il leur raconte son rêve, et nul ne les explique à Pharaon. Il y a beaucoup d'indices auxquels il faut s'accrocher dans le récit de la Torah. C'est le fait que Pharaon comprend qu'il ne peut pas accepter les explications qui sont proposées par les sages et les mages. Pourquoi? Parce que pour lui, il s'agit d'un rêve, et c'est ce que le texte a dit, il a raconté son rêve, et personne ne les explique. C'est-à-dire que les sages et les mages considèrent qu'il s'agit de 2 rêves distincts, alors que pour lui, il s'agit d'un seul et même rêve. À ce moment-là, le grand échanson, qui, à la fin de la paracha précédente, n'avait rien fait de ce que Joseph l'avait demandé et a fini par l'oublier, va prendre la parole et probablement peut-il espérer que s'il est celui grâce auquel le pharaon va trouver l'explication de ses rêves, ça va être bon pour son avancement. Alors, il dit, ben voilà, j'avais été mis en prison, là-bas dans la prison, nous avons rêvé, le grand pantier et moi, chacun son rêve. Et il y avait là-bas avec nous un Nahar ivri, un, un jeune hébreu, esclave de Saratabachim. Saratabachim, c'est le, le grand sacrificateur, si vous voulez. Tabar, c'est le boucher en hébreu moderne. Okay. Bon. Et nous lui avons raconté nos rêves, il nous les a expliqués, et tel qu'il nous l'a expliqué, c'est cela qui est advenu, donc il est susceptible de pouvoir expliquer les rêves de Pharaon. On fait venir Joseph, et maintenant nous allons avoir un deuxième récit, qui n'est pas le récit que la Torah a fait au début de la paracha, des rêves des rêves du Pharaon, mais Pharaon qui raconte
son rêve. Je reviendrai sur un détail de ce récit par la suite. Et Joseph commence par dire, avant toute autre chose, il s'agit d'un seul rêve. Chalom paro echad hu. Dès le moment où Pharaon entend cette phrase dans la bouche de Joseph, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a compris ce que lui-même avait compris. Et, et donc Joseph a expliqué, terme à terme, les éléments du rêve en parallèle l'un de l'autre, en précisant que le fait que le rêve soit répété une fois à travers la vision des vaches et une fois à travers la vision des épis, c'est parce que euh, c'est imminent. Valishanot ha-chalom, c'est parce que Dieu s'empresse de le réaliser. Ça ne va pas tarder. C'est pas quelque chose qui est dans un avenir lointain. C'est imminent. Et là, Joseph va sortir de son rôle. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il est? D'abord, il est personne. C'est un prisonnier politique, en quelque sorte. On l'a tiré de sa geôle parce que il est supposé avoir la science des rêves, mais rien de plus. Et voilà qu'il va donner des conseils à Pharaon. Il va dire voilà ce qu'il faut faire. Et le résultat va être que Joseph va se trouver promu au rang de vice-roi d'Égypte. C'est quand même pas rien. Il y a deux détails sur lesquels je veux revenir pour que nous comprenions Chef de projet. comment. Non, j'ai dit, il est devenu chef de projet. Oui, mais Ministre. bon, il ne se présente pas comme candidat au poste. Ouais. Si tu, si tu peux focaliser un peu la caméra pour qu'on ne te voit pas seulement une oreille. Ah, oui. Et donc, il y a deux détails sur lesquels je veux revenir, euh, qui sont liés à un même détail textuel, mais qui ont une double signification. Euh, le texte de la Torah commençait par dire Vehine Omed al Hayeor, et le voici debout sur le fleuve. Et les vaches et les épis de blé sont sur la berge du fleuve. Mais lorsque le pharaon va raconter son rêve à Joseph, il va dire Hineni Omed al Sefat Hayeor. Et voici que je me tiens sur la berge du fleuve. Il triche, il raconte, il raconte quelque chose de manière différente de ce qui s'est passé en réalité dans le rêve, puisque le rêve disait explicitement Omed al Hayeor. Et nous avons un verset dans le psaume du jeudi. Le psaume du jeudi, c'est un psaume qui est consacré à Joseph, d'une manière plus particulière, par beaucoup de détails, et dans lequel d'ailleurs le nom de Joseph apparaît avec un He, Yehoseph, donc très parallèle à Yehuda. Et alors voilà le verset, Sefat lo yadarti eshma. Premier midrash. Et un midrash qui dit que, alors qu'on était en train de tirer Joseph de sa fosse et de le préparer, pomponner, donner de beaux habits, etc., pour qu'il se présente correctement devant Pharaon, Pharaon aurait laissé entendre, donc à la cour d'Égypte, que si Joseph
savait interpréter les rêves, alors il devait devenir un des patrons de l'Égypte. Et alors que la cour avait répondu, si l'on est ainsi, il faut qu'il connaisse les 70 langues. Et que l'ange Gabriel est venu pendant la nuit et a enseigné à Joseph les 70 langues. Donc lui, il en connaissait 71, puisqu'il connaissait l'hébreu en plus. Et que c'est à cela que ferait allusion ce verset, Sefat lo yadati eshma, des langues que je ne connaissais pas, maintenant je les comprends. Un deuxième midrash nous dit que lorsque Joseph entend Pharaon dire Hineni romed al Sefat hayor, Joseph lui souffle à l'oreille Sefat lo yadati. Tu dis j'étais debout sur la berge du fleuve, ça je ne le savais pas. C'est maintenant que j'entends ça pour la première fois. Autrement dit, Joseph révèle qu'il connaissait avant que Pharaon ne le raconte le rêve du Pharaon. Pharaon n'avait pas été le seul à rêver. Euh, les rêves de Pharaon et leur explication d'ailleurs avaient été révélés à Joseph. Seulement il y avait un détail, Sefat lo yadati eshma. Or qu'est-ce que cela signifiait? Eh bien, nous savons par ailleurs que le Nil était une divinité de l'Égypte et c'était une divinité de l'Égypte parce que du Nil dépendait l'économie de l'Égypte. Les crues annuelles du Nil déposaient sur toutes les plaines environnantes du limon qui fertilisait la terre et rendait donc euh, l'abondance des récoltes possible. Or, le rêve annonce un dérèglement de l'économie égyptienne, invraisemblable. Et ce dérèglement de l'économie égyptienne s'accompagne d'une vision dans laquelle le pharaon se situe au-dessus de la divinité de l'Égypte qui est le Nil. Alors, l'interprétation simple, et d'ailleurs simpliste, consisterait à dire que Pharaon se considère, dans son orgueil incommensurable, comme supérieur au dieu de l'Égypte. Il ne peut pas dire ça aux prêtres, aux sages et aux mages de l'Égypte, c'est trop dangereux. Ça serait une prétention qui serait presque ridicule. Mais il y a une interprétation peut-être un peu plus précise et un peu moins païenne. Pharaon est un homme et la divinité que le Nil représente, c'est la divinité des forces de la nature. Et voilà que dans le rêve de Pharaon, Pharaon perçoit en quelque sorte, en se trouvant debout sur le Nil, qu'il y aurait une supériorité de l'humain sur le naturel. Les lois de la nature sont des lois absolument déterministes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le fait que ça se dérègle puisse paraître invraisemblable. Et donc, et nous sommes ici en plein dans le sujet de Hanouka également, puisque l'essentiel de la sagesse grecque sera précisément la science de la nature et tout ce qui en découle. Et l'opposition de la sagesse grecque à la sagesse révélée de la Torah en Israël, c'est le fait que il y a les lois qui régissent la nature et ce sont des lois déterministes. Et il y a les lois qui régissent l'histoire humaine et ce sont les lois de la liberté. Et donc, la liberté et le déterminisme s'opposent. Le principal chidouche, si j'ose dire,
outre l'affirmation de la liberté de l'homme face au déterminisme de la nature, c'est de dire que le déterminisme de la nature est indispensable à la liberté de l'homme. Pourquoi? Eh bien, parce que la liberté de l'homme implique la responsabilité. Et la responsabilité implique, pour que l'action puisse être possible, que je puisse connaître les conséquences de mon action. Or, les conséquences de mon action relèvent du déterminisme de la nature. Et donc, cette connaissance du déterminisme de la nature est indispensable pour que je puisse agir librement, en sachant quelles vont être les conséquences. Selon la manière dont j'agirai, les conséquences seront ceci ou cela, et ces conséquences seront déterminées par mon action, mais ce n'est pas moi qui serai déterminé par la nature. Et donc nous voyons un peu une des raisons pour lesquelles, il y en a plusieurs, la paracha de Miketz tombe toujours à Hanouka, parce qu'il y a une relation étroite entre Joseph et Hanouka. Bien que par ailleurs, le héros de Hanouka, ce soit Yehuda, n'est-ce pas, comme on le sait. Euh, et donc, pour revenir à notre histoire de Joseph, Joseph va se trouver promu au rang de vice-roi d'Égypte, comme Pharaon lui dit, tu as tout le pouvoir, sauf le trône. Tout le pouvoir, sauf le trône, mais tu as Mirkevet Mishneh, le, comment dire, le carrosse royal, enfin le char royal de second rang, mais char royal, Merkevet à Mishneh. Et il met le Revid d'Azahav sur son cou. Vous avez déjà vu de l'iconographie égyptienne. Le Revid d'Azahav, c'est une espèce de grand plastron en or porté en collier. Et puis Pharaon lui remet la bague du souverain sur la main. Enfin bref, tout cela se passe en grande pompe, en présence de toute la cour. Et puis Joseph va parcourir l'Égypte sur le char royal et on proclamera devant lui qu'il est il est le patron. Et nul ne lèvera la main et le pied sans ton ordre. Enfin, vous connaissez tout ce passage. Je n'y reviens pas. Pourquoi c'est important? Finalement, par rapport au récit de la Torah, ça peut paraître secondaire. Il suffisait d'un verset pour nous dire, enfin, devenu vice-roi d'Égypte, point à la ligne. Pourquoi la Torah tient-elle à nous faire savoir que cela se passe en grande pompe et de manière très publique, à votre avis? Ceux qui ont déjà entendu un peu de cela comme André sont priés de se taire. Il n'y en a pas J'imagine, beaucoup. d'après l'échec attendu de toute l'entreprise de Yosef, qu'il est important de voir il a eu toutes les chances avec lui, il a eu toute la... Il n'a pas été... C'est vrai, mais ça, on peut le déduire déjà directement du fait que la Torah nous dit qu'il est devenu vice-roi d'Égypte. Bien. Alors, je vais poser une question qui n'en est pas vraiment une. Comment Joseph est arrivé en Égypte? Sur un chameau ou sous un chameau. Peut-être, mais il est venu par une caravane. Oui, oui. Et la Torah a pris soin de nous raconter qu'il y avait en réalité plusieurs caravanes qui se sont chevauchées, l'une l'a vendue à l'autre, etc. Donc il y a des caravanes.
Eretz Israël, donc Eretz Haïvrim, la terre des Hébreux, comme la Torah l'appelle de façon explicite, est un lieu de passage des caravanes qui vont de l'Égypte vers la Syrie et vers ce qui sera la Perse en Babylone. Euh, c'est une terre de passage. Et que font les caravanes qui s'arrêtent dans les caravansérails? Eh bien, euh, à l'époque où Internet n'existe pas encore, ni les réseaux sociaux, on Ah colporte bon? des nouvelles. C'est le réseau d'information. Euh, euh, des CNN, Fox News, Mhm. et ça. Et donc le monde entier va savoir très bientôt qu'un jeune esclave hébreu est monté sur le trône de l'Égypte. Et si cela se sait dans le monde entier par le passage des caravanes, cela se sait aussi dans la famille de Jacob. Or, nous avons à savoir deux choses très importantes. Une, c'est que, bien entendu, les frères savent que Joseph est vivant. Enfin, du moins, ils savent qu'il était vivant quand ils l'ont vendu. Maintenant, ils savent qu'il est encore vivant, et non seulement il est vivant, mais sa destinée Et apparemment en Égypte où ils l'ont envoyé. un tournant très particulier. Ce qu'on sait moins, c'est que Jacob aussi sait que Joseph est vivant. Je rappelle ce point. Lorsque les frères de Joseph rapportent à Jacob la tunique tachée de sang, ils lui disent, voilà, nous avons trouvé cela, reconnais, est-ce que c'est la tunique de ton fils? Bon. Et la Torah dit, il l'a reconnue et il dit, c'est la tunique de mon fils, euh, Tarov Torah Yosef, Tarov Torah Yosef, Joseph est devenu Taref. Bien sûr, littéralement, ça veut dire il a été déchiré. Une bête sauvage l'a déchiré. Hayara'a achalatehu. Et Rachid précise immédiatement, Hayara'a achalatehu, Jacob a vu dans une vision, si vous voulez, prophétique, Joseph en but à la séduction de la femme de Poutifar, c'est elle la bête féroce, et à ce moment-là, euh, comme on dit en termes de cinématographie, fade to black, l'écran devient noir, il ne voit plus rien. Et Jacob interprète le fait de la perte de la vision prophétique, donc il n'est plus digne de la prophétie, euh, que Joseph a succombé. Et dans la suite du récit, il a pris le deuil et il prononce un verset tout à fait étonnant. J'irai rejoindre Joseph en enfer. Ered Havel El Beni Sheola. Sheol, c'est pas la tombe, c'est l'enfer. Et pourquoi Jacob voudrait-il aller en enfer? Enfin, voudrait-il aller? Considère-t-il qu'il irait en enfer? Eh bien, il faut qu'on revienne un peu en arrière, quand même quelques bonnes années en arrière. Euh, L'affaire des bénédictions. Bon, quand on étudie comme il faut tout ce passage où Jacob va recevoir la bénédiction qui était censément dévolue, destinée à Ésaü, on fait semblant de croire que Isaac est trompé. Mais Isaac n'est pas trompé. Isaac sait parfaitement à qui il a affaire. Il sait que celui qui est là est Jacob et pas Joseph. Et il y a une espèce de dialogue qui s'engage, c'est un dialogue crypté, qui s'engage entre Jacob et Yitzhak et Yaakov,
Yitzhak qui lui dit, tu sais à quoi tu t'engages? Et Jacob répond, oui. Tu sais quels sont les enjeux? Et Jacob répond, oui. Tu sais quels sont les dangers? Et Jacob répond, oui. Et je vais vous donner un indice qui nous est donné par le Gaon de Vilna. Lorsque le texte raconte que Yitzhak a palpé les mains et les bras de Joseph, et il prononce ce verset, Hakol kol Yaakov hayadayim yodei Esav. Autrement dit, celui qui se présente devant moi a les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. La vocation d'Ésaü, homme de terrain, homme d'action, la voix de Jacob, homme de prière, homme d'étude. Mais le Gaon de Vilna nous fait remarquer que le premier kol, dans ce verset, Hakol kol Yaakov, le premier kol est écrit Chaser Vav. Il est écrit défectif. Il est écrit Kouf Lamed, au lieu d'être écrit Kouf Vav Lamed. Ce qui, dit le Gaon de Vilna, permet de lire Hekel kol Yaakov v'hayadayim yodei Esav. Si la voix de Jacob faiblit, il ne restera que les mains d'Ésaü. Et on apprend de là que le pacte, en quelque sorte, passé entre Yitzhak et Yaakov, consistait à dire que Jacob s'engage au fait que tous ses fils seront des tzadikim. Si Joseph a échoué, s'il a été pris dans la séduction de la femme de Potiphar, alors Tarov Toraf Yosef, il est devenu Taref, il n'est plus tzadik, il n'est plus kasher, et par conséquent, Jacob a échoué. Et cela se confirme par le fait que la Torah continue à raconter que tous ses fils et ses filles, ça veut dire ses brus, les femmes de ses fils, venaient le consoler et qu'il refusait de se laisser consoler. Or, refuser de se laisser consoler à la suite d'un deuil l'oraléno est interdit par la Torah. La Torah nous impose de nous laisser consoler. Après le temps passé, les, les Shiva, les Shloshim, etc., vient un temps où on a l'obligation de se laisser consoler. Or, nous savons que les patriarches observaient la Torah. Et donc Jacob avait le devoir de se laisser consoler. Sauf dans un cas particulier. Il y a un cas particulier où, encore une fois, l'or nous, on prend le deuil et il n'y a pas de consolation. C'est lorsque un fils ou une fille a pris a mal tourné. En hébreu, on dit Yatsa le Talmud Ra'a. Et à ce moment-là, eh bien, la Torah prévoit, on prend le deuil et il n'y a pas de consolation. Et donc Jacob sait que Joseph est vivant, mais il le croit perdu, et par conséquent, il n'y a pas de consolation. Nous avons plusieurs indices dans notre paracha qui vont indiquer le fait que lorsque les frères de Joseph vont arriver en Égypte sous prétexte d'acheter du blé et qu'ils vont rencontrer Joseph, eh bien, va s'engager entre eux et entre Joseph une espèce de, je ne veux pas dire de dialogue de sourds, mais de jeu de masques. Je voudrais commencer par faire une première remarque. Cette première remarque, c'est que vous imaginez bien, la Torah le dit d'ailleurs explicitement, on venait du monde entier acheter du blé en Égypte. Il y avait des milliers de marchands qui arrivaient en Égypte. On ne peut pas imaginer que Joseph les recevait tous. Il n'aurait jamais eu le temps.
Et le Midrash dit que Joseph avait donné des instructions aux frontières en leur disant, bon, voilà, lorsque viendront du pays de Canaan des gens dont il a donné la description, etc., vous me les amenez. C'est pas des fonctionnaires secondaires qui vont s'occuper d'eux, on me les amène. Et donc, ils vont se trouver en présence de Joseph. Je vous ai parlé des caravanes tout à l'heure. Ils savent devant qui ils se trouvent. Et là, nous avons ces versets où le texte de la Torah dit Joseph les reconnut et eux ne le reconnurent pas. Il y a des midrash très amusants. Ça, c'est l'humour des rabbins de la Torah qui disent pas parce que quand il avait vendu, il n'avait pas de barbe, maintenant il en a une. Ou alors d'autres, bon, la barbe, c'était pas la même barbe que celle des Hébreux. Vous savez, la barbe un peu tressée des pharaons, etc. Bon, bref. Euh, alors, il faut que nous tenions compte du double sens que possède le mot de reconnaissance. La reconnaissance peut être l'identification. Je reconnais quelqu'un, donc je sais qui il est. Ou bien la reconnaissance peut être le fait de reconnaître au-delà de l'identité euh, la personne que j'ai en face de moi. Par exemple, un savant, eh bien, il peut être méconnu ou il peut être reconnu pour ce qu'il est. Et donc, Joseph est reconnu comme étant Joseph, mais il n'est pas reconnu par eux comme étant leur frère. Euh, c'est un jeu de masques. Il y a d'ailleurs des versets très intéressants à étudier de ce point de vue-là. Je n'ai pas préparé le texte, je pourrais ouvrir une fenêtre d'Internet pour avoir le texte de la Torah sous les yeux, mais j'imagine que d'une part vous connaissez tout ce récit et que d'autre part vous pouvez facilement retrouver le texte par vous-même. Premièrement, ils vont dire nous sommes 12 fils d'un même père. Alors, lorsque s'adressant à Joseph, ils lui disent nous sommes 12 fils d'un même père, est-ce que ce nous inclut celui qui est en face d'eux ou pas? Mais voilà que le mot nous, en hébreu c'est anachnu, dans ce verset-là, il est écrit nachnu. Le aleph manque. Comme s'il disait, comme ils vont le dire de façon explicite 2 versets plus loin, nous sommes 12 fils d'un même père et l'unité manque. Après, il veut dire va echad enenu. Ha echad enenu, comme une espèce d'admission du fait que celui de qui dépend l'unité de l'ensemble manque. Et puis ensuite, le récit de la Torah va s'en suivre. Il va d'abord leur dire, vous allez tous aller en prison, et puis on va envoyer un messager à la maison pour me ramener Benjamin. Et puis après 3 jours qu'il les a laissés un peu croupir dans leur prison, il les rappelle en leur disant, vous allez remonter et j'en garderai un, et vous allez ramener donc le blé que vous êtes venu acheter, et puis vous allez revenir, et si vous revenez sans Benjamin, vous ne me reverrez plus. Bon, on n'a pas besoin de te revoir, on peut se contenter de voir des fonctionnaires, mais vous ne me reverrez plus, ça veut dire,
vous serez interdit d'achat. Il n'y a plus rien à espérer si vous ne venez pas avec Benjamin. Et lequel des frères décide-t-il de faire embastiller? Shimon. Alors les frères se regardent et se disent, bah, il sait des choses celui-là, parce que Shimon c'est un violent. C'est celui qu'il faut embastiller parce que il il est dangereux. Et puis voilà qu'il va y avoir un verset où les frères vont parler entre eux et il va y avoir un aveu important qui va transparaître dans le récit de la Torah. Aval Hashemim Anachnu. Mais nous sommes coupables. Alors on pourrait croire qu'ils se sentent coupables d'avoir vendu Joseph. Pas du tout. Le jugement concernant Joseph était un jugement de vérité. La preuve en est qu'ils avaient associé Dieu à leur décision et que Dieu n'a rien révélé à Jacob. Euh, S'ils avaient été coupables, Jacob aurait été informé prophétiquement de ce qui s'était passé. Et ça aurait pu avoir des conséquences graves d'ailleurs pour la famille. Mais ce n'est pas le cas. Le Midrash explique aussi que Isaac, qui était encore vivant, était aussi au courant et que lui non plus n'a rien révélé à Jacob. Autrement dit, le fait que Joseph doive se retrouver en Égypte, non seulement c'était un dessein de la Providence, euh, tel qu'il a été mis en œuvre par le jugement des frères, mais c'était justice. D'ailleurs, vous vous en souvenez, lorsque Jacob envoie Joseph à la rencontre de ses frères, le texte de la Torah avait dit Vayoshallechehu me'emet Chevron, et il l'envoya de la vallée de Chevron, et le Midrash intervient immédiatement, Rachid le rapporte, mais Chevron, c'est pas dans une vallée, c'est dans une montagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Me'emet Chevron? Le terme de Haemek peut vouloir dire la vallée, la plaine, est relié à une racine hébraïque qui signifie la profondeur. Et le Midrash a dit, eh bien, la mission de Joseph, à laquelle Jacob l'a envoyé, eh bien, c'était pour mettre en œuvre Aetza Amuka chez l'Oto Tzadik Hakavur Bechevron. Pour mettre en œuvre le projet de ce juste qui est enterré à Hebron, c'est Abraham à qui il a été dit, Yadot Teda, le temps est venu de mettre en œuvre la réalisation de cette annonce. Et cette annonce est présentée comme Aetza Amuka, comme le projet, le profond projet. Outside. For walking. How long? You don't walk. Oh, You are not. ouais. Et donc, le projet est en train de se trouver en phase de réalisation. Les frères vont retourner en Eretz Kenaran, ils vont raconter tout ce qui leur est arrivé à Jacob, et encore une fois, la suite du récit continue en quelque sorte ce que j'appelais tout à l'heure le jeu de masques. C'est-à-dire, on sait qui c'est, mais en quelque sorte, ce n'est plus lui, c'est plus le frère, ce n'est plus. Il y a une expression, d'ailleurs sujette à caution, dans comment dirais-je, dans la société juive, Echad Michelanu. Vous connaissez l'expression Echad Michelanu?
c'est l'un des nôtres. Alors, par exemple, dans une cour chassidique, celui qui n'appartient pas à cette cour, c'est pas un des nôtres. Et dans un sens plus large, quelqu'un qui n'est pas du peuple juif, c'est pas l'un des nôtres. Et lorsque, dans la paracha de la semaine prochaine, Yehuda euh, euh, s'avancera à la rencontre de Joseph, il lui dira qui kamocha que Pharaon, parce que quelqu'un qui est comme toi, il est comme Pharaon, c'est pas notre frère. Et d'ailleurs, dans cette paracha de Vaïgash, il va se dévoiler que ce que Yehuda dit à Joseph, bon, il est temps de lever les masques, puisqu'il lui dit Yedaberna avdecha davar de Rosne Adoni, que ton serviteur, parce qu'on garde, on conserve les normes diplomatiques, euh, dise un mot aux oreilles de mon Seigneur. Or, dans la paracha de Miketz dans laquelle nous sommes, il y a un verset qui dit qu'il se parlait par interprète, Amelitz betocham ou Amelitz benehem. Les frères se parlent entre eux en hébreu, et puis ils ne savent pas que Joseph comprend parce que il y avait l'interprète entre eux. Et donc, lorsque Yehuda lui dit que je te dise un mot à l'oreille, ça veut dire je sais que tu me comprends et tu sais que je sais. Par conséquent, bas les masques. Maintenant, il faut que les choses se dévoilent. Qui es-tu? Es-tu Joseph, notre frère, ou es-tu Pharaon? Bon, mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Toujours est-il qu'à la fin de la paracha, après l'aventure de Binyamin que vous connaissez, la coupe de Joseph dans la besace de Benjamin, tout le monde revient en Égypte, déconfit, et Yehuda dit, ben voilà, nous sommes tous coupables, nous voici tous esclaves de mon Seigneur, que peut-on faire? Et alors Joseph leur dit, mais loin de moi, celui chez qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, parce que moi je crains Dieu, et à Elohim aniyare, et à Elohim aniyare. Je suis craignant Dieu, contrairement à ce que vous pensez. Et vous, remontez en paix auprès de votre Père. Va'atem alou le shalom et la vichem. Alou le shalom et la vichem, eh bien, c'est un verset qui fait écho au terme de sa mission. Lech et shalom achecha et shalom atzon. Et lorsque Yehuda entend le mot paix dans la bouche de Joseph, la tradition va décider de mettre une semaine entre la fin de cette paracha et le début de la paracha suivante. Il faut bien maintenir le suspense. Eh bien, le davar que Joseph attend, Hashiveni davar, Joseph va l'entendre de la bouche de Yehuda. Yedaberna avdecha davar be'ozne Adoni. Et donc, à ce moment-là, Yosef comprendra que le temps de la révélation, le temps où il peut se révéler à ses frères, et parce que la paix est devenue possible, est arrivé. Bonsoir. תודה רבה. ערב נעים ותודה. Hanouka Sameach. חנוכה שמח גם. כן. Pagorim Sameach. Vous savez quelle est la boisson que l'on boit spécialement à Hanouka? Voyons. Qu'est-ce que Dédé va trouver? La boisson que l'on boit spécialement à Hanouka. Non.
Je vais vous faire une révélation. C'est le café. Café. Ah, parce que café de Kislev. Café Bépiscène. Mais il y a une autre explication. Oui, oui. C'est que, en général, à Kol Shachor, à Mais Kol Bot, celle-là, elle est connue. à Kol Hafuch, אבל לפעמים יש נס קפה. Il a fait. Ouais. Mais par ailleurs, il faut savoir que le café, c'est la bénédiction par excellence d'Israël. Et Alors il faut beaucoup, Côte Varecho et Béné Israël. donc il faut en boire beaucoup. Côte Varecho et Béné Israël, c'est café. Oui, c'est ce que je disais, il faut en boire beaucoup. On boit beaucoup. Et pas décaféiné. Non, mais des décaféinés. Laila Tov, Shavua Tov, Chagurim Sameach. Et à la Bonjour. semaine prochaine.